Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliar, Veshavua Tov, en ce dimanche 17 du mois d'octobre, et Yud Aleph, du mois de Mar Cheshvan, shiur acheté pour l'élévation de l'âme de Gilbert Yehuda Ben Naftali, et Zechon Livracha Be'ezrat Hashem, cours acheté pour Chaim, Ayman, ou Khairman, de la part de tes sœurs, tes frères, ta belle-mère d'Israël, ta femme, tes enfants. Il a fait donc le deuil en France. On rappellera en même temps, pour la même occasion, l'élévation de l'âme de Rebecca Bat Sarah, Zechon Livracha. Roi Hashem Tenachenam Began Aeden, les lions de Bechol HaShorvim, imam que le mérite de cette étude, Yalet Nishmatam Kezor Harakia, et comble de bonheur, Bezrat Hashem, toute cette famille qui ont acheté ce shiur avec l'aide d'Hashem. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël, Ubichlam, Georgel, Ben Simcha Alice, Julo Yom Tov, Ben Yasmin Yadam, Mordechai, Ben David, Atia, Gérard Golik, Elman Ben Mazal, Haim Aaron, Yosef Ben Esther, Yosef Ben Chayat, Huguet Shira Bat Yvonne, Myriam Bat Simcha Michel, Simcha Bat Esther, David Eli Barour Bat Marcel, Sarah Bat Nina Dada Mesauda Bat Esther, Sassan Bat Esther Alevi, Amran Ben Yaakov, Azula Martine Rosine Saada, Gilbert Victor Chaim Ben Lala, on pensera en même temps à Jacqueline Rachel Bat Soulika, ou l'élève Elfa Avdalim, l'Irfoua Shelema Achlama Mira, Shel Kol Mete Kol Cholé Israël, l'élève Elfa Avdalim, Moratimi Akdosha Bat Eora, Vian Bat Esther, Sarah Tal Bat Efrat, Miriam Rivka fait aussi, j'espère qu'il va mieux, Yanel Ben Esther, René Makhlouf Ben Sarah, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Ben Simon, Anna, El Narifan Alam, Tarsha Ben Israël Baruch, Ben Ruth Sofan, Moshona Bat Mesauda, Nathan, Yosef Ben Yehudit, Nissim, Ben Simcha Sabah, Shmaya Shlomo Ben Johanna, Yona Chana, Bernard Mimoun, Ben Jeanne, Chana, Ben Hamoud, Tamar Bat, Rachel Ovadia, j'espère aussi qu'elle va mieux, j'ai pas de nouvelles, en espérant que des bonnes nouvelles. J'avais aussi un nom à rappeler, Bezrat Hashem, une grande réfoua Shema pour Yvette Esther Bat Clara, Anna Elna Refan Alam, et Torch Arben Israël, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, Itbarach. Une grande atzlacha pour Jean-Luc Ben Sipora aussi, de par la même occasion. Ok, le shiur de ce matin, on va parler de l'âme et du corps. On parle donc de l'âme et du corps. Vous savez que, comme on l'a expliqué il y a très très longtemps de ça dans un shiur qui s'appelle les 6 mariages, qui est très difficile à mener à bien, à un point où la Torah nous a dit V'tishmuru al nafshotechem meod meod, vous prendrez soin de votre corps ou de votre âme. Nafshotechem, c'est l'âme. Meod meod. De quel mariage on parle? Vous savez que dans la vie, le mariage entre la neshama et le corps et les mitzvot. Ensuite, donc c'est à l'âge de 13 ans, l'homme et sa femme. Ensuite, le peuple avec l'homme avec le peuple avec sa terre. C'est tout un système. On doit se marier à maintes et maintes reprises. Et le mariage, malheureusement, des fois, peut être empreint d'une sortie de secours qu'on appelle le divorce. Quand vraiment il n'y a plus rien à faire, quand ça ne fait pas, eh bien, tout comme un homme divorce d'une femme, Hazve Shalom, aval si c'est ce qui reste à faire à Zenmala Asot, dans certains cas bien sûr, il arrive que des fois l'âme divorce du corps. C'est-à-dire que l'âme ne suit plus le corps, ou alors le corps ne suit plus l'âme. Et c'est un sujet qui est très important parce que je vois autour de moi, c'est pour ça que j'en parle, j'en ai parlé d'ailleurs longuement avec mon épouse que Dieu la bénisse vendredi, beaucoup de gens qui craquent aujourd'hui et beaucoup de gens qui n'ont pas su veiller à faire attention, que ce soit des fois dans le domaine spirituel que dans le domaine matériel, au respect du corps et de l'âme. Alors, les Mad Avardomé, je vais vous donner une métaphore à quoi ça ressemble. Dans la vie, pour aller d'un endroit à l'autre, de tout temps, on prenait, bon, aujourd'hui il y a la voiture, mais c'est pareil pour la voiture, à émettre. Mais je préfère prendre les chevaux et les carrosses. Dans la vie, il y a les chevaux et il y a le carrosse. On dit souvent, tant que les chevaux roulent, le carrosse suit. C'est faux. C'est faux. Il y a eu beaucoup d'accidents de carrosse parce que les roues n'étaient par contre plus fiables, plus solides. Elles étaient trop usées, trop fatiguées. Quand un moteur, par exemple, d'une voiture
a du mal à monter une pente, qu'est-ce qu'on dit en général? Le moteur est fatigué. Le moteur est fatigué. Toi, personnellement, dans la voiture, tu vas bien, hein, mais ton moteur, lui, est fatigué. Et si tu ne respectes pas ton moteur, qu'est-ce qui va se passer en montant la montée de Jérusalem? Comme vous le voyez, moi ça fait 37 ans que je vis en Israël, ça fait 37 ans que je vois des voitures avec la fumée qui sort du capot. Lama, parce que si tu ne respectes pas, des fois il faut faire des détours, il faut éviter de monter par la grande pente, il faut passer par d'autres chemins où c'est plus plat. Parce que ta voiture, elle peut pas. Toi, tu peux, mais ta voiture, elle peut pas. Ce qui fait que dans le sens comme dans l'autre, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, des fois, notre âme, elle a envie de beaucoup de choses. Elle veut étudier le jour, elle veut étudier la nuit, elle veut, et elle veut, et elle veut, et elle veut, et on veut faire des grands repas, et c'est pas la peine de commander, je vais faire moi le pain, et je vais faire, et je vais faire, et je vais faire, et je vais faire, et je vais te garder les gosses, et je vais... Et d'un coup, tu te retrouves à l'hôpital, parce que ton corps ne suit plus. Toi, au niveau de la tête, ça va très bien, mais ton sport, qu'est-ce qui se passe si je lève du poids? Par exemple, je fais de l'exercice au niveau des muscles, et donc je prends 5 kilos à droite, 5 kilos à gauche, et je fais au point où je sens que je n'y arrive plus, et je continue. Qu'est-ce que je provoque? Hein? Non. Non, je vais créer une tendinite, une inflammation du muscle. C'est-à-dire qu'au niveau de l'esprit, si j'insiste trop sur mon muscle, alors que par exemple il serait à froid, ou que je serais dans une situation de trop insister alors que je sens que mon bras maintenant il tremble et que c'est plus bon pour moi, arrête. Dans la vie, il faut arrêter. C'est comme dans un couple. Tu es lourd, tu insistes, tu tires sur le fil, l'élastique, même un moment l'élastique, il a beau s'étendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il pète. C'est comme avec le déluge. T'insistes, tu fais le lourd avec Hachem, ben boum, ça tombe sur la tête. Parashat Vayera, qu'on va lire, Sodome et Gomorrhe, boum, ça tombe sur la tête. Il y a des moments dans la vie où il ne faut pas trop tirer, il ne faut pas exagérer. Il faut respecter, et c'est une ordonnance de la Torah. Des fois, le corps, il ne suit plus. Des fois, le corps, il n'en peut plus. Mais toi, t'as oublié un petit détail. C'est que ton âme, elle est spirituelle. Elle a sa vie. Et sa vie, c'est comme, tu dirais, un homme et une femme. Des fois, l'homme, il dit, bah écoute, ça va, c'est pas grave, tu vois pas ce que tu fais, la machine à laver, voilà, je t'ai invité des copains, mais bon, tu vois pas. Mais t'oublies un détail, ta femme, peut-être qu'elle est fatiguée. Peut-être que ta femme, elle a besoin vraiment que... Toi qui penses toujours aux autres, peut-être tu penses un peu à elle. Peut-être. Un petit peu, tu penses à elle, quoi. Peut-être que tu devrais commander, parce que là, vraiment, elle tient plus. On a une amie ici, qui fait partie des amis d'Oel Moshe, mais elle n'est pas dans la communauté. Elle était au téléphone et elle a commencé complètement à délirer. Sa fille, elle lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Tu passes d'une discussion à une autre, tu réponds pas à ce qu'on te dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je sais pas, je me sens pas un boum. C'est Benoué, elle est partie à l'hôpital. Ils lui ont répondu à l'hôpital en 2 mots, excès de fatigue. Excès de fatigue, tu tiens plus. Ton corps, ils lui ont dit, les médecins ne suivent plus. Ton corps, il suit plus. Et j'emmène celui-là, là, et je fais ça. Baba, respecte ton corps. Ton corps, il a besoin de sommeil. Le Rambam, il rodéot. Ton corps, il a besoin de se reposer. Ton corps, il a besoin. Mais la reine, comment on fait quand on a beaucoup d'enfants grâce à Dieu? Comment on fait quand on est obligé de courir? Toute la journée, on travaille. On ne peut même pas se permettre d'être malade. Il y a des gens, ils peuvent même pas se permettre d'être malade. Le mec, il est malade, il vient quand même au boulot. Pourquoi? Il est obligé de travailler, sinon il crève, il peut pas. Ah ben, il y a une chose que tu dois comprendre. Ta santé passe avant tout. Tu peux pas. En malasot. Mieux vaut être avec moins d'argent vivant, parce que ton âme et ton corps qui sont mariés, le corps répond à l'âme, Ani mitgaresh, je divorce de toi. J'arrive pas à te suivre dans tous tes délires. J'arrive plus à te suivre dans ta course. Et c'est une ordonnance de la Torah. Verapo yerapé. Quand tu vas voir le médecin et te dit, monsieur, vous avez beaucoup de tension. Ouais, mais enfin bon, vous savez, j'ai beaucoup de soucis en ce moment. Oui, mais monsieur, vous avez des problèmes cardiaques. Ouais. Bon, mais monsieur, vous allez crever. Vous comprenez maintenant ce qu'on vous dit? Ouais, non, enfin, vous comprenez? Ben, va comprendre au cimetière, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On t'explique. On te fait comprendre que ton corps, il est fatigué, que tu dois le respecter. Respecte-le. C'est une mitzvah qui n'est pas moins importante que de mettre des tefilines, de manger kasher ou d'être shomer Shabbat.
Ton corps, il peut pas. Je parle des gens sérieux. Je parle pas de la femme, elle écoute ça, elle dit voilà, t'as vu ce qu'il a dit, viens, on part en vacances, je suis fatigué, moi, je parle pas de ça. Ou du mec qui dit, tu vois, chérie, je t'avais dit, je travaille trop, je prends qu'un travail maintenant parce qu'il pouvait. Je parle des gens sérieux. Donc, vous savez, souvent, les gens prennent le stop sur ce qui les intéresse dans une discussion. Je parle de gens vraiment sérieux, où il y a vraiment un compte-rendu médical, où vraiment la femme ou l'homme explique, il vient voir son conjoint et lui dit, tu sais, je te dis franchement, je suis en train de craquer en ce moment, je ne vais plus bien, je n'y arrive plus. On n'a pas le droit de rester sourd à ce genre d'appel. Comprenez-le. Sinon, tu sais quand est-ce que tu vas réaliser? Quand les médecins vont te dire, désolé monsieur, on est obligé de garder votre femme plusieurs jours, on ne sait pas ce qui se passe. Faut pas rester sourd à ça. Quand ta femme, elle te dit, écoute chérie, je sais pas, je n'y arrive pas, je suis pas bien. Qu'est-ce que tu veux? T'entendre qu'elle est morte d'un infarctus? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu attends de la vie? Mata mechakem, isé. Aide-la. Sois plus présent pour elle. Et dans le sens contraire, pareil, quand un homme il rentre le soir du travail et qu'il dit à sa femme, écoute, je suis en train de péter les plombs, je n'y arrive pas, ne reste pas sourd à ça. Le problème qu'on a, c'est que chacun veut être entendu sans entendre l'autre. Du style, l'homme rentre le soir, ou la femme rentre le soir, peu importe, l'un va dire à l'autre, je suis très fatigué, je n'en peux plus. Et l'autre lui répond, à ce moment-là, moi aussi. Ça veut dire que c'est vrai que l'autre aussi, il a besoin de le dire. C'est vrai que l'autre aussi, il a besoin de le faire ressentir. Mais comment on prend, nous, ces choses-là? Quelqu'un d'équilibré qui entend ce genre de phrase, ça veut dire que si ma femme me dit, par exemple, je suis vraiment très fatigué. Bon, si elle le dit tous les jours, la femme, c'est sûr qu'à un moment, bon, ben c'est un minag de l'entendre. Mais quand une personne n'a pas l'habitude de se plaindre, c'est là où il faut vraiment être aux aguets. C'est très important, cette phrase que je viens de dire. Il y a des gens... Il y a le slang, on rentre le soir, le mec il a passé une journée, il a travaillé la moitié du temps, il est parti faire 2 heures de tennis, il rentre, il dit je suis crevé. Je parle pas de ça. Les gens qui n'ont surtout pas l'habitude de se plaindre et que vous entendez se plaindre, tendez l'oreille à ce moment-là. Tendez l'oreille à ce moment-là. Parce que le corps indique, mahala, khal, tombe. Si tu veux pas que ton corps tombe, il faut le respecter. On peut avoir 20 ans dans la tête, mais comme dit le proverbe, on a l'âge de ses artères. Dans la tête, on a envie de défoncer le monde. Ça y est, le mec, il a 50 ans, il se prend pour un jeune de 20 ans. Bah tiens, monte les escaliers, tu vas voir la différence. Quand on a 70 ans, on n'a pas 50 ans. Et quand on a 50 ans, on n'a pas 20 ans. Et quand on a 20 ans, on n'a pas 10 ans. Il y a des âges et nos molécules, notre système de vie, notre système sanguin, notre système au niveau des membres se demande d'être respecté. Et si tu dois faire des bdikot, tu as l'obligation d'aller faire les bdikot. Il y a des gens qui me disent, je suis pas bien du tout, mais je préfère ne pas faire de bdikot. Je dis pourquoi? Je dis parce que si je fais des bdikot et que je ne peux plus faire ça et ça, c'est une catastrophe. Qui va le faire? Et si tu pars demain à cause de ça, qui va le faire? Nul n'est irremplaçable. Tu t'arranges. Si tu n'as pas la force maintenant de ranger la maison, c'est pas grave. Il faut avoir un mari normal, hein, parce que le mari dit, ouais, je comprends pas, regarde la maison comme elle est. Ben oui, elle est fatiguée, ta femme. Tu sais combien il y a de disputes sur ce sujet-là? La femme qui dit, mais je peux pas, j'ai accouché, je peux pas, je n'y arrive pas. C'est vrai que la maison, elle est pas super bien rangée, mais ça vit dans la maison. Et t'as le mari qui est là, il arrive contre-maître, pour bien son mot, celui-là en 2 mots, et il dit, oui, mais je comprends pas, la maison, elle est pas rangée. Ben t'as qu'à la ranger, toi. Je parle pas de la femme fainéante, je parle pas de la femme qui abuse, je parle pas de la femme qui... Je parle de femme normale, ok? Ta femme, elle te dit, elle est fatiguée, ben... Appelle la sœur, elle vient aider. Le pire, c'est que quand la femme, elle est fatiguée et qu'elle appelle sa mère pour l'aider, t'as le mari qui rentre et qui dit, je comprends pas, ta mère, elle a rien à faire ailleurs, elle est tout le temps chez nous. Et la femme dit, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'arrive pas à comprendre la tête des gens. Qu'est-ce qui te dérange? Ouais, mais après, elle parle avec elle. Et alors? Je parle pas de la maladie. C'est une maladie. Les femmes qui se sont mariées, qui sont toujours collées à leur mère du matin au soir. Ça, c'est l'otov. C'est pas bon pour le couple. C'est pas bon pour la vie du couple. Je parle d'avoir une relation normale avec sa maman Azma, que ta mère, elle vient t'aider. Si elle vient pas t'aider, qui va venir t'aider alors? Où est le problème? Où est le problème? Si ce n'est que toi qui en cherches tout le temps des problèmes. Ma baya shalcha. Belachen, il y a un inyan très, très important.
Si tu veux pas que ton âme divorce de ton corps, de bien veiller à ce que Béhémet, les deux avancent ensemble. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé en deux versets. Et Hashem ve'et vav. Il vient rapprocher le Shamaim avec la terre. Que ton âme et ton corps marchent toujours ensemble. Ce Shamaim va arrêter. Surtout dans cette génération, le Rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, ainsi que le Rav Ovadia Yosef et beaucoup d'autres poskim, d'Or Halash. On est une génération très fatiguée. On ne peut plus jeûner comme avant. On ne peut plus se battre comme avant. Comme ces pauvres pâtissiers ou cuisiniers qui restent pendant 12, 13, 14 heures debout toute la journée pour gagner plus d'argent. Vous savez comment ils finissent avec leur colonne vertébrale? Tous ces traiteurs qui ont levé du poids toute leur vie, avec des douleurs aux reins sans tenir compte une seule fois qu'ils auraient dû boire plus d'eau et s'asseoir plus souvent. Chazal, ils disent, comment tu esquintes ta santé quand tu restes trop assis souvent, quand tu dors trop souvent, quand tu es trop debout. En fin de compte, tout extrême détruit ton corps. Trop debout, tu esquintes ton corps. Trop assis, tu esquintes ton corps. Trop allongé, tu esquintes ton corps. Trop te reposer, te fatiguera. Le corps a besoin, certes, d'être entraîné. Le corps a besoin d'être, certes, mis en application. Plus tu vas l'entraîner, plus il sera actif. Plus tu fais du sport, plus tu vas bouger dans ta vie, plus ton corps va être fort. Mais pas au point de le tuer. Pas au point de l'esquinter. Et la reine, le verset nous dit « Vetishmeru al nafshotechem meod meod ». Mazé meod meod. Chazal, ils disent « Meod la neshama, meod la gouf ». Je pense que cette négouta, combien on a entendu ces derniers mois? Vous savez combien j'ai entendu moi-même ces derniers mois? Des gens qui sont partis d'un anévrisme, qui sont partis de je sais pas quoi, d'un infarctus du jour au lendemain. Ils n'avaient rien. Du matin au soir. Bon, il y a aussi des bonnes nouvelles. Ce soir, j'ai une troupe à faire. Ce soir, j'ai encore une troupe à faire. Bah, oh, Hachem, Mais de l'autre côté, on entend énormément de catastrophes. Énormément de catastrophes. Lama qui l'om echabdim. L'homme echabdim. Alors, je demande à tous les hommes, quand vous avez des femmes qui n'ont pas l'habitude de se plaindre, la femme qui se plaint tous les jours, ça me rappelle l'histoire à Tunis, que m'avait raconté ma mère, que Dieu la bénisse. Au feu, tout le monde sortait avec des seaux d'eau, et il rigolait. Et il rigolait. Pourquoi? Il aimait bien les provoquer. Le jour, ça a vraiment pris feu, il a crié au feu, il est mort grillé à l'intérieur. Pourquoi personne n'est venu? La seule fois où c'était vrai, personne l'a cru. Les gens qui se plaignent tout le temps, le jour où ils se plaignent vraiment, parce que c'est grave, personne ne vient les entendre. Pourquoi? De toute façon, tu te plains tout le temps. Aval, les gens qui n'ont pas l'habitude de se plaindre, eux particulièrement, sont toujours courageux. Et tu sais que ces personnes-là, elles veulent toujours en faire plus. Tu dis, bon, tu sais quoi, je vais commander le pain. Non, tu sais quoi, le pain, je vais le faire aussi. Mais t'es fatigué, tu tiens plus sur tes guiboles. T'es fatigué. Et elle fait quand même le pain. Si après quelques jours, ou dans le mois où ces femmes qui n'ont pas l'habitude de se plaindre te disent, je sais pas, je me sens pas bien, j'arrive plus à dormir, Baba, c'est une Noura Adouma, c'est une ampoule rouge. Fais attention. Prends ça au sérieux. N'attends pas qu'on t'annonce qu'elle est rentrée à l'hôpital. N'attends pas de mauvaises nouvelles. N'attends pas ça. Nous, les Juifs, on a une chose de très particulier. Vous pouvez le constater dans tout le Tanakh. Même quand on partait en vacances, c'était pareil. On arrive toujours en retard. Toujours. Quand est-ce qu'un Juif il quitte la galoute? Quand on le met dehors. Regardez l'histoire de l'Espagne, regardez l'histoire avant de l'Égypte, regardez l'histoire du Portugal, regardez l'histoire de la Tunisie. Il faut qu'on nous mette dehors. Avec ma mère, quand on arrivait pour partir à Jean-Lépin, on prenait le train. Le temps qu'on trouve le quai, le temps qu'on monte dedans, le train était toujours en marche. Et prend les tagines, on les mettait dedans. Toujours. On attend toujours la dernière seconde. Zélotov. La reine à Torah nous dit Verapo, Yerapé. Tu as rendez-vous, tu dois faire des examens, c'est une mitzvah d'aller faire des examens. C'est une mitzvah de prendre tes médicaments. C'est une mitzvah. C'est pas les médicaments qui te soignent, c'est Dieu, c'est sûr. Il y a une phrase à dire. Il raconte par la ishtadlout, par le fait d'avoir fait l'effort de prendre ces médicaments que toi, Hachem, tu me guérisses. Mais il faut que tu fasses attention. Le Rambam, il dit par exemple que, vous savez qu'il est très important de se lever avant le soleil. Le Rambam, dans le Chodeot, il dit que le sommeil qui est réparateur pour le corps, c'est d'Afka le matin. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi. Il y a des hommes, ils sont mauvais de nature. Ils ont un cœur mauvais.
Eux, ils vont se lever tôt pour aller au travail, mais ils ne supportent pas que leur femme, elle reste au lit. J'ai pas compris. C'est quoi ton problème? Si ta femme, elle se repose, t'es jaloux, j'ai pas compris. C'est une moitié, c'est pas une moitié, j'ai pas compris. J'ai pas compris c'est quoi ton problème si ta femme, elle a besoin un matin de faire une grasse matinée jusqu'à 8 heures. Makara. C'est ce que tu fais, tu la couvres bien, tu te fais un bisou sur le front, tu fermes bien les volets, qu'elle se repose, Mayesh. Mayesh, que tu prennes toi exceptionnellement les enfants, tu les amènes au gan. Nous, ma baya shelcha, nous le mavin. Ma caché les chabarosh. C'est pas une blague. Devant moi au bureau, il y a des mecs qui me disent, Marie, mais moi je comprends pas, je me lève et elle dort. Et moi je lui dis, oui. Eh ben quand je me lève, elle doit se lever. Oui. Pourquoi faire? Si elle peut se lever un peu plus tard et qu'elle est fatiguée, si exceptionnellement. Et la femme me dit non, et j'étais vraiment fatigué, j'en pouvais plus. On a reçu du monde du Shabbat, dimanche matin, je voulais. Ou alors ton mari, exceptionnellement, il dort. Tu sais qu'il n'a pas l'habitude de rester au lit. Exceptionnellement, il a besoin, il n'est pas bien. Tu lui fermes les volets, tu emmènes toi les enfants au GAN, tu fais un effort pour lui. Que Bezrat Hashem, il se repose et tu dis, chut, papa il dort aujourd'hui, il est fatigué. Que de ce sommeil-là, il va te dire, ça m'a fait du bien. J'avais besoin. Non, c'est dans la prière au Tazma. Il va prier au Shtibler plus tard. Et Nigmar, c'est pour ma baya shelachem. Si c'est tous les jours, si c'est devenu un minag une fois par semaine, je comprends que c'est une discussion. Ici, exceptionnellement, il est fatigué. Ma baya shelcha. Ma abaya. J'arrive pas à picher. Je comprends pas. Alors ça, c'était pour le corps. Des fois, c'est le contraire. Le corps va bien, et l'âme, elle n'est pas bien. Parce que le corps, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le monde matériel, il veut la terre. Il veut tout ce qui touche au bonheur, ou plutôt au plaisir physique. Tout ce qui donne du plaisir physique, qu'il soit visuel, qu'il soit au niveau dural, que ce soit au niveau du toucher, les belles voitures, les belles choses de ce monde, les bons goûts. La Neshama, comme l'explique le Messilat Yesharim, elle n'en a rien à faire de ce monde. Il n'y a aucun plaisir dans ce monde qui ne donne du bonheur à la Neshama. La Neshama n'a soif que de spiritualité. Et des fois, on est tellement matériel, on est tellement empreint de Touma, tellement impur, tellement loin de la vérité, tellement loin du monde réel, qu'on vit le monde de l'illusion comme l'homme qui est né dans une prison. Vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, dans certains États, les femmes qui tombent enceintes peuvent élever leurs enfants dans la prison. Ce qui fait que pour l'enfant qui grandit là-bas, la prison, c'est leur maison, c'est l'état naturel. C'est-à-dire, tu leur dis, va dehors maintenant, tu dis, je vais chez moi, j'habite là. Il y a des gens qui sont tellement loin de la spiritualité que leur neshama, elle crie à l'intérieur comme une personne qui est en prison. Mais elle, par contre, elle sait qu'il y a un autre monde de vérité. Pour lui, sa vérité, c'est pas les 4 murs de la prison. Parce que quand tu vis dans ce monde sans Torah et mitzvot, tu vis dans un système de prison. Métro, boulot, dodo, vacances, belle voiture, restaurant, patate. C'est un monde de prison. La Torah, elle t'emmène vers des univers magnifiques. Hier, Bli'ainara, ici, on a fait 2h30 de shiur. De 3h à 5h30 de shiur. Magnifique. Parce qu'on a vu le temps passer. T'as kiffé? C'était magnifique. On a parlé de choses tellement importantes et en plus, on n'a même pas fini le shiur. Loin d'avoir fini le shiur. Il n'y avait pas un bruit dans la salle. Pas un bruit. Demande à ta femme, elle était présente. J'avais été comme ça. Est-ce qu'on a bu du champagne? Est-ce qu'on a kiffé des faux stocks? Est-ce qu'on a mangé des cacahuètes? Parlez que de Torah. C'est un monde de vérité qui te fait comprendre et vivre les dimensions ailleurs. 2h30 de shiur, les hommes à droite, les femmes à gauche, une mechitza au milieu. 2h30 de shiur, c'est beaucoup, 2h30 d'être assis. Même un film, tu regardes ta montre. Lama, parce que la neshama, elle kiffe, elle écoute des choses. Ce qui fait que ton corps, après par exemple avoir fait un bon Shabbat, ton corps, bartallah alik, avec tous les repas calorifiques que l'on fait, tu viens, tu fais 1 heure de marche, après Shabbat Kodesh. Fais un peu, allez, 1 demi-heure de marche, tu lui donnes un peu à ton corps ce qu'il a besoin. Fais un peu de sport, Bezrat Hashem. Après, tu fais à table encore un repas, Soudarevit, pour récupérer les calories que tu as perdues pendant la demi-heure. Belle histoire du Baal Shem Tov, des belles choses. Tu remercies les gens, quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, bien équilibré. Le corps, il a ce qu'il a besoin.
il mange bien, il boit bien, il dort bien, il respecte l'autre. La Neshama, elle kiffe. Elle a de la Torah, elle a des mitzvot, elle a des histoires de chassidout, elle a de l'amour pour son prochain. Alors dans ce cas-là, le corps et l'âme, ils divorcent jamais. L'âme, elle dit merci au corps parce qu'il lui permet grâce au corps de faire les mitzvot. Et le corps, il remercie l'âme de lui donner de la lumière dans son monde d'obscurité qui finira dans la bouche des vers. Quand on arrive à cet équilibre de donner à son âme ce dont elle a besoin. Tu vois, quelqu'un une femme a dit à son mari, tu vas à la synagogue le matin, mais t'es tefilin. À quoi ça te sert ton truc là de tefilin? Il lui a répondu, c'est pas mon corps qu'on a besoin, c'est mon âme. J'y vais pour mon âme. Mon âme, elle a besoin de ça, c'est sa nourriture. Avala Emet, je lui disais, non, Nachon. Ton corps, il en a besoin, car le corps est fait de 248 membres et 365 tendons. Vous avez remarqué, le Rav Kadouri, il est mort à 108 ans. Le Rav Shach, 108 ans. Maran Arav Ovadia Yosef, 94 ans. 95 ans. Tous les Gdolim, Rav Shteman, 102 ans, 101 ans. Il te recevait du monde du matin au soir. Il te répondait au tac au tac. Les références de toute la Torah, il te les sortait. Personne n'est sénile parmi eux. Sénile. Personne. Comment c'est possible? Parce qu'ils ont toujours respecté leur corps. Ils ont toujours respecté leur âme. Il y a Yesh Kavod. Quand tu donnes à ton âme et à ton corps, tu donnes la Torah et les mitzvot, il faut savoir que quand tu fais une mitzvah, tu vas réaviver l'énergie de ton membre. Ce qui fait que ton membre, il est bari. Ça suffit pas de faire du sport. Ça suffit pas de manger ce qu'il faut manger pour ton corps. Les gens mangent mal en général. J'en fais certainement partie. Alors de manger sain pour un corps sain, c'est pas suffisant. Il faut aussi placer cette énergie spirituelle. Ce qui fait que plus votre corps... Pourquoi on dit que la danse, en l'honneur de Hatan et Ninkala, ça réavive tout le corps? C'est-à-dire qu'on peut guérir des maladies en dansant devant Hatan et Ninkala. Pourquoi? Parce que c'est tout ton corps qui fait la mitzvah de l'Esamer Hatan Vekala. Et comme tout ton corps danse, automatiquement, il participe à cette énergie de mitzvah qui va les réaviver. Un corps qui est malade, c'est un membre qui manque d'énergie. Si vous avez des problèmes de maladie, par exemple, du cœur, travaillez votre kafsrout. Travaillez la prière qui vient du cœur, avoda chez Balev. Vous avez un problème à la main, elle fait mal votre main. Mettez de la tzedaka avec tous les jours. Tous les jours, les doigts par exemple, c'est ce doigt-là qui fait mal. Prends avec ça, tu vas réaviver grâce à cette mitzvah le membre qui te fait mal. Le ventre. Pareil pour le ventre. Tout ce qui touche à ces choses-là, Ezrat Hashem Yitbarach, tout ce que tu peux faire avec ce membre-là, t'as assez mashtzach la'asot. Pour le ventre, qu'est-ce qu'on doit dire? Quand tu viens, tu sors Asher, Yatzar et Adam, tu mets beaucoup plus de kavana. Toi, tu parles des boyaux, apparemment. On est d'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est relié à ça? La bracha des toilettes. Asher, Yatzar et Adam. Faire attention de ne pas avoir de pensée de Torah dans les toilettes. Les dogmas, ou de mauvaises pensées sur la nudité des femmes et autres. Et la reine, tout ce que nous avons, on peut trouver une mitzvah qui se fait avec ce membre-là. Par exemple, il y a des mitzvot qui comprennent tous les corps. Tous les membres du corps humain. La mitzvah d'Eretzrel, la mitzvah du Mikvé, la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de la Souka. Tout ça, ça comprend le corps humain. Et la reine, quand on est mechabed, quand on fait ce qu'il faut pour l'âme, quand on fait ce qu'il faut pour le corps, alors l'âme et le corps ne divorcent jamais. Et ainsi donc, on est saint de corps et d'esprit. Baruch Adonai le'olam amen v'amen. Urfoua shlema lechol cholei Yisrael amen.